fact-checking pour l'atteinte des 60% de taux de vaccination dans la lutte contre le coronavirus. C'est le défi que compte relever UNICEF Bénin à travers cette formation initiée au profit de ses You-Reporters Weme Plateau et Monokufo. Le fact-checking, c'est une technique et un ensemble d'outils qui permet de lutter contre les fausses informations, de les identifier déjà et d'amener des réponses pour réellement contrer l'impact de ces fausses informations-là. Nous sommes en train de former les jeunes You-Reporters au fact-checking en période pandémique, comment vérifier l'information, comment distinguer la bonne information de la mauvaise, de la rumeur. Ces participants, conscients de l'enjeu de la sensibilisation, rassurent de leurs actes et promettent œuvrer pour le recouvrement des 60%, taux maximal pour la levée des mesures barrières, mais surtout celle du port du masque. Je vais organiser des petites formation en groupe en ligne sur WhatsApp pour pouvoir informer ces jeunes-là. Je suis très contente d'avoir participé à cette formation parce que beaucoup ont postulé mais peu ont été retenus. Après cette formation, déjà en tant que community manager, en tant qu'activiste sur les réseaux sociaux, je vais réaliser des contenus afin de sensibiliser les jeunes comme moi à connaître en réalité l'importance de la vaccination dans cette période pour qu'on puisse atteindre le pourcentage maximum. Aujourd'hui, j'ai compris que se vacciner tout simplement n'est pas la solution parce qu'il faut se faire vacciner également sa population afin de s'assurer du fait qu'en réalité, nous sommes en train d'apporter une contribution pour éradiquer cette maladie-là, pour que la vie puisse revenir à la normale. Présent à cette rencontre, le coordonnateur You-Report Bénin, après avoir mis la lumière sur ce programme, a rappelé les résultats attendus par UNICEF Bénin et le gouvernement béninois en investissant dans ce capital humain que constituent les You-Reporters. You-Report, c'est un projet de l'UNICEF dont l'objectif est de renforcer l'engagement citoyen des jeunes. You-Report existe dans le monde depuis une dizaine d'années. Exactement en 2011. Ça a été implémenté pour la première fois en Ouganda et depuis lors, plusieurs pays ont expérimenté You-Report. Au Bénin, You-Report a été lancé le 23 mars 2021, donc légèrement un peu plus d'un an. Et c'est une plateforme de messagerie instantanée et également une plateforme sociale qui permet aux jeunes de s'inscrire gratuitement et de pouvoir mettre en œuvre des activités. Ce que nous attendons de la part des You-Reporters, c'est qu'ils puissent être suffisamment outillés en ce qui concerne la vérification des faits. Vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie de la COVID-19 s'est accompagnée de l'infodémie, donc de la propagation massive et rapide d'informations, pas toujours exactes, sur le coronavirus. Donc leur permettre d'être suffisamment outillés par rapport à ça, pouvoir distinguer facilement une vraie information d'une fausse information et qu'à leur tour, qu'ils puissent également engager d'autres jeunes dans leurs différentes communautés à se faire vacciner et à également savoir comment on peut facilement distinguer une fausse information d'une vraie. Donc ils ont aussi un devoir de restitution après cette formation dans leurs différentes communautés. Ces 30 You-Reporters sélectionnés pour l'étape de Porto Novo qui s'est déroulée ce mardi 26 avril 2022 à la salle de conférence de l'hôtel Ayela Wadje à Porto Novo ont bénéficié de plusieurs communications sur les techniques du fact-checking, les rumeurs dans le contexte de la campagne de vaccination et le rôle de You-Reporters dans l'effectivité de la vaccination, mais aussi des exercices pratiques avant d'être évalués à la fin de la journée.